Mon fils, contemple cette scène, un père et son fils gravissant ensemble une colline solitaire. Le fils, obéissant et confiant, porte le bois de son propre sacrifice. Ce fils était Isaac. Mais ce n'était pas seulement une histoire de foi, c'était un aperçu de quelque chose de bien plus grand. Des siècles plus tard, un autre fils gravira une autre colline, portant le bois de son sacrifice. Mais cette fois, ce n'était pas un test. Cette fois, c'était réel. Ce fils était Jésus. Et la croix qu'il portait n'était pas seulement en bois, elle portait le poids du péché du monde, votre péché, votre fardeau. Contrairement à Isaac, pour Jésus, il n'y avait pas de substitut. Il était l'agneau. Car quand Abraham dit, Dieu se pourvoira à lui-même d'un agneau, j'avais déjà préparé le sacrifice parfait. Et cet agneau était mon fils. Depuis l'Antiquité, cette question résonne dans le cœur des prophètes, où est l'agneau? Et puis un jour, Jean-Baptiste le vit et déclara, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Fils bien-aimé, cet agneau est Jésus. Il a gravi le mont Calvaire pour vous. Il a donné sa vie pour toi. Mais il n'est pas resté sur la croix, ni dans le tombeau où il est ressuscité, prouvant que la promesse de la vie éternelle est vraie. Maintenant, je vous demande, avez-vous trouvé l'agneau? Avez-vous reçu celui qui a tout donné pour vous? Car ce n'est pas seulement une histoire, mais le plus grand acte d'amour que le monde ait jamais connu. Aujourd'hui, je vous appelle, regardez Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez-le, ayez confiance en lui et vous aurez la vie éternelle. Crois que l'agneau de Dieu soit toujours le centre de votre vie.